Chers camarades, mauvaise nouvelle au Tchad. Mais en même temps, une bonne nouvelle pour la révolution tchadienne. Mais le cœur pour le Tchad, chers camarades. Je viens de recevoir une information capitale suivie d'une vidéo qui approuve l'information, chers camarades. Je suis vraiment le patron. Regardez, affaire de France là, va enlever son armée là. Il a regardé l'heure, ça fait 5 heures, j'ai fait le direct. Il est 15 heures passées. J'ai fait le direct vers je vous ai dit qu'il était 9 heures, presque 10 heures. C'est là que je faisais le direct. À ce moment-là, il est 15 heures passées. Ça fait 5 heures. C'est maintenant que tout le monde en parle. Quand je vous donne une information, croyez-moi, chers camarades, ma source, elle est bien introduite, elle est à l'intérieur de l'intérieur. Je viens ici solennellement vous dire que la France a marché sur une mine au Niger, au Tchad. Vous n'allez pas me croire, parce que le pouvoir tchadien est un pouvoir francophile. Donc vous n'allez peut-être pas me croire. Mais je dis que j'ai une vidéo qui collabore ce que je suis en train de dire, chers camarades. Donc je confirme ici, ou bien j'affirme, qu'après le Niger, la France sera malmenée au Tchad. Regardez-moi bien dans le creux de l'œil, je vais vous parler, chers camarades. Seulement le patriote, partagez la vidéo, mettez beaucoup de cœur, chers camarades. Mettez beaucoup de cœur, chers camarades. Le piano est trop gros. Ceux qui me demandent avec quel piano il fait mes mixages là, c'est avec le Casio. Hein. Casio. Voilà, c'est Casio. Voilà. C'est cher, hein, c'est cher. C'est pas la peine même de faire tout même. Surtout en Afrique, ça sera encore très cher, parce que c'est cher. Voilà. Et il y a une carte mémoire, les 4 mémoires larges là. C'est dessus que le son a été fait. Donc maintenant, il peut changer sur le piano. Mais il y a les Yamaya qui viennent avec beaucoup de sons déjà préenregistrés. Vous pouvez utiliser ça aussi pour ceux qui veulent faire. Chers camarades, maintenant que le piano... Ah non, c'est ça même qui me gêne même. Donc je vais te poser le piano, il va enlever mes livres là. Et remettre mes livres à leur place. Voilà. Je vais faire le même design comme la Maison Blanche là. Comme les présidents là. Tous mes livres doivent être dans mon background. Voilà, je vais faire ça. Je vais chercher un petit trou. Je vais chercher quelque chose comme bibliothèque. On va y appeler un menuisier. Il va prendre la dimension de là. Il va prendre ça pour faire bibliothèque. Tout là-bas. Là. Voilà. Et je vais mettre mes trucs là-bas. Chers camarades, je suis vraiment le patron. Vous voyez, on monte un peu, non? Un peu, on monte. Parce que là, j'ai pris quand même le bon téléphone. Chers camarades, je suis vraiment le patriote. Soyez la bienvenue sur ce live-là. Je vais vous raconter quelque chose, chers camarades. Il y a quelque chose qui s'est passé au Tchad. Si tu n'es pas au courant, je vais te au couranter. Je vais te au couranter, chers camarades. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite hier. Je pense que c'est hier, non? Au Togo. C'est hier ou avant-hier? Il a fait une vidéo, c'est une ancienne vidéo, où un colonel de l'armée est en train d'humilier un Togolais. Qui se rappelle? Cette fois-ci au Tchad, le gars a tiré à bout portant sur un Tchadien. À cause d'une histoire d'hôpital. J'ai dit, à cause d'une histoire d'hôpital, quelque chose mal attendu, ne se sont pas entendus. Le monsieur a tiré à bout portant. Ça dit, c'est que les gens nous font ici aux États-Unis là. Les gens sont en train de faire ça aux Africains en Afrique. Mais on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Ce qu'ils ont fait à George Floyd, et il y a plusieurs de mes frères noirs. Je vous dis au Tchad, c'est déroulé. Vous allez écouter un monsieur qui va vous expliquer. Chers camarades. Et déjà, les Tchadiens sont en train de demander le départ de l'armée française. Monsieur Kaka, bientôt ma technique va arriver sur lui. Ils vont lancer Kaka dans la présidence là-bas. Donc maintenant, je vais me raser. Et puis je vais garder encore mes cheveux. On va foncer avec le Tchad. Parce que le combat doit continuer. Vous n'avez pas quoi. Vous allez dire je suis un sorcier. Tant que le Tchad ne va tomber, je me rase pas. C'est ce qu'il a dit pour le Niger. Les gens riaient. Les RADP riaient. Les gens riaient. Les ennemis riaient. Voilà nous. Aujourd'hui, je suis relax parce qu'on a gagné. La France dit qu'elle va prendre son armée pour partir. Même si c'est première vague. C'est première vague, quand on compte, on commence par premier. Donc c'est première vague qui va attirer la deuxième vague. Parce qu'ils ont 4 bases militaires, c'est pas facile. Ils ne peuvent pas les évacuer en même temps comme ça. Donc ils vont faire première vague. Ils vont enlever la base militaire de Niamey, là, c'est ça, ils vont prendre d'abord. Ben, c'est ça même qui énerve la population. Et puis après, maintenant, ils vont prendre les 3 autres bases pour partir, là où ils doivent partir. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Mais je vais commencer avec le Tchad et puis on va terminer avec le Niger. Je préfère commencer avec le Tchad. Parce que c'est quand il a coupé le live que l'information est tombée. Pourquoi tirer sur un bout portant? Pourquoi? Je ne vais pas trop durer même dans les hostilités. On y va, ça m'énerve. On y va. On va écouter le frère. Voilà. Il s'appelle
Il s'appelle Touloumi. Lui qui va parler, il s'appelle Touloumi. Il est le conseiller national de la jeunesse du Tchad, si vous voulez. Il a dit comme ça, hein. Voilà, conseiller national. Au fait, c'est une structure qu'on appelle CNT. Il est le conseiller national de la jeunesse tchadienne. On va dire ça comme ça. Vous allez l'écouter. Il s'appelle, le nom que moi j'ai ici, c'est Touloumi. Touloumi. Touloumi tchadien. Au départ, il va parler un peu dans la langue, mais il va parler en français tout au long de la vidéo. Donc, je vais rapprocher un peu comme ça. Voilà. Pour que vous puissiez bien le suivre, chers camarades. Comme ça, je peux éteindre la lumière au fur et à mesure, chers camarades. Chers camarades, le combat, il va se poursuivre. Idriss Kaka doit démissionner. Et puis, vous savez ce que l'armée tchadienne a fait? Elle a fait même chose comme la police togolaise. La vidéo que j'ai faite avant-hier, là, où j'ai montré, ils sont en train de malmener un photographe. Le gars dit, je suis colonel de l'armée française. Tu sais qui je suis? Je vais appeler tata. Ils sont en train de malmener là. C'est la même chose. Quand le colonel français a parlé, en même temps la police a exécuté. Il voulait arracher le truc là. Il voulait arracher le truc là. Il voulait arracher l'appareil photo aux Togolais, aux journalistes togolais. C'est la même chose au Tchad. La police s'est rangée derrière le colonel qui a tiré à bout portant sur le Tchadien. Ce n'est pas normal, chers camarades. Ce n'est pas normal. Idriss Déby Kaka Hypno, il aura tous les problèmes avec les Tchadiens. Et nous, on va pousser le bouchon. Parce qu'on veut que le NRP n'ait pas de pause. On ne veut pas de pause. C'est-à-dire, à chaque fois, on veut partir. On est quitté au Mali, au Burkina, le Niger, en train de terminer. On veut un autre pays qui sera attaqué. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on cherche un autre pays. Donc, si le Tchad veut se mettre sur l'échiquier, bon, on va s'orienter, on va tous orienter, on va braquer les lapidaires sur le Tchad. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, écoutez le conseiller national de la jeunesse tchadienne qui va nous expliquer la situation. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Voilà. Où on est arrivé là, c'est plus amusement. اليوم لقينا urgence à la région. Nassara, armée française, je dis bien armée française installée à Faya la région vient d'abattre un jeune Tchadien à bout portant. À bout portant. Comment cela fait-il que ces gens-là, ils occupent nos terres et ils viennent nous tuer impunément et l'armée nationale tchadienne va se mettre de leur côté? Je suis contre et je ne suis pas d'accord. Je vous explique. Il y a un ressortissant de Faya qui est allé faire un pansement à l'hôpital et il a eu une incompréhension avec le médecin soignant qui est de l'armée française. Il l'a abattu à bout portant, je vous le dis, à bout portant. Hein? Nous ne sommes pas au Tchad. Chers camarades, pardonnez, partagez la vidéo. Ça ne monte pas depuis on est 1500. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Beaucoup d'Africains ne savent pas ce qui s'est passé. Ça s'est passé aujourd'hui. Le monsieur là. Mais toi, tu es médecin, tu fais quoi avec armes? Même aux États-Unis où on vend armes comme ça là. Moi-même, je suis porteur d'armes. Mais c'est interdit d'aller avec une arme à l'école. Ça dit, moi, et puis, mais ça doit rester dans ma voiture. Je ne dois pas descendre avec ça. Si je descends avec ça, que la police m'attrape ou on me signale, même si je ne l'ai pas utilisé, je risque de partir en prison. Parce que dans la salle de classe, c'est interdit d'aller avec une arme. C'est pas interdit de mettre l'arme dans ta voiture, puisque c'est ta voiture, tu vas partout, tu dois partir. Mais quand tu gardes, l'arme doit rester dans la voiture. Mais lui, il est à l'hôpital, et puis il a l'arme sur lui. Donc, a fait des pansements, ils ne se sont pas entendus, il a tiré dans la tête du monsieur. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi, chers camarades? Pourquoi on nous traite comme ça? Pourquoi on nous traite? Pourquoi? Dans mon propre pays, tu veux me tuer? Mon pays te donne travail. Tu es médecin, tu veux me tuer? À cause d'un pansement. Non, mais chers camarades, il faut partager la vidéo, il faut la partager, pardon. Il faut partager cette vidéo-là, pardon. Parce que beaucoup de personnes, les gens ne sont pas au courant. Je compte sur vous pour me partager largement et pomper le cœur, chers camarades. Parce que ça là, c'est que le monsieur explique là. On va prendre ça, on va profiter en même temps pour orienter le NRP là-bas. Parce que nous, on cherche les opportunités. On veut Bamoukou, tous les pays francophiles. Et Mohamed Kaka, tout le monde sait que c'est un francophile. Il y a plein de balles. L'avion qui a décollé pour aller violer l'espace aérien là, c'est quitté au Tchad, on est au courant. Ça a décollé d'une base militaire tchadienne. Et c'est parti, c'est rentré. Le gros avion là. Donc c'est des francophiles, chers camarades. J'ai dit, partagez-moi cette vidéo. Un Tchadien a été tué par un Français. C'est de ça qu'il s'agit. Contre. Et je ne suis pas d'accord. Je vous explique. Je suis contre. Et je ne suis pas d'accord. Je vous explique. Partagez la vidéo. Il y a un ressortissant de Faya
qui est allé faire un pansement à l'hôpital. Et il a eu une incompréhension avec le médecin soignant qui est de l'armée française. Il l'a abattu à bout portant. Je vous le dis, à bout portant. Hein? Nous ne sommes pas au Tchad. Et moi, en tant que conseiller national, je me rends sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité, ils ont chargé une arme sur moi, malgré que j'ai l'écharpe et l'autre, le pins de l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal? Vous voyez? Et en plus même, il est le président du CNT, le Conseil national, mais en même temps, regardez ici, c'est un élu. Regardez là. Vous voyez ici là, non? Il a le drapeau tchadien, mais les gens n'ont pas de respect pour nous. Les gens n'ont pas de respect pour nous. Le monsieur a le drapeau tchadien, et puis il a l'insigne de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est un député, c'est un parlementaire. Et les gens ont braqué âme sur lui. Lui, il est parti pour voir si c'est vraiment, s'ils ont vraiment tué le tchadien. Et puis les gens ont braqué âme sur lui pour dire qu'il faut sortir, sinon on va te tuer aussi. Mais pourquoi? Parce que Idriss Déby est de leur côté. Mais il faut le sauter, il est tchadien. Mais enlevez ce monsieur-là. Enlevez ce monsieur-là. Oh non, mais c'est pas vrai. On ne peut pas mettre fouteur sur les gens comme ça. On est fatigué là. On est fatigué de cette maltraitance. Ils n'ont pas de respect. Le monsieur a mis même le drapeau, l'immunité parlementaire, on braque âme sur lui. S'il n'était pas sorti, peut-être qu'ils allaient la battre. Mais pourquoi? Parce que le président est aux ordres de l'Élysée. Partagez-moi cette vidéo. Les Africains doivent savoir ce qui se passe au Tchad. Le NRP va naître au Tchad. Vous allez voir ici. Je vais me raser et puis on va laisser cheveux encore. Sorcellerie n'est pas sorcellerie dans cette affaire-là. Le NRP va naître au Tchad ici, chers camarades. Je vais recommencer encore. Cette fois-ci, je vais attraper mon cœur. On va l'écouter intégralement. Parce que quand je coupe, ça énerve certaines personnes. Je vais attraper mon cœur. On va l'écouter intégralement. Partagez la vidéo, chers camarades. Je vous demande pardon. Partagez cette vidéo-là. Partagez-la. Je me rends sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité, ils ont chargé une arme sur moi, malgré que j'ai l'écharpe et l'autre, le pins de l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Qu'ils viennent, qu'ils nous tuent chez nous. Impunément, je dis bien impunément. J'interpelle ici le gouvernement de transition. J'interpelle ici le gouvernement de transition. Des Français, on les héberge, ils viennent, ils tuent une personne à bout portant, en plus dans un hôpital. Hein? La personne est allée se soigner à l'hôpital. Et force est de constater que l'un des éléments de force Barkhane l'a abattu à bout portant. Et je me rends sur place, nos forces de défense et de sécurité se permettent de charger une arme sur moi. Je ne suis pas au Tchad. Je ne représente pas la population locale, la population tchadienne. Je pense que trop c'est trop. Je pense que trop c'est trop. Soit justice soit rendue, soit je démissionne à partir de Faya Largeau. Et ces Français-là, ils vont quitter notre territoire. Et leur point de départ là, ce serait Faya Largeau, Inch'Allah. Nous sommes là sur le terrain. Nous sommes là sur le terrain. Tout à l'heure, je vais vous mettre des vidéos. Vous-même, vous allez voir les blessés et autres qui sont à l'hôpital de Faya Largeau. Tirés par des balles. Tirés par des balles. Trop, c'est trop. Soit nous sommes chez nous, soit nous sommes en France et on doit respecter les lois de la France. Un individu qui part à l'hôpital pour chercher à sauver sa vie, pour se faire soigner, et on la bat à bout portant par l'armée française. Par l'armée française. Et en tant que député, je me rends sur place, l'armée tchadienne me charge. Ils me mettent l'arme sur la poitrine. C'est un député en plus. Ils travaillent pour le Tchad et le peuple tchadien, ou bien ils travaillent pour les Français là. Trop c'est trop. Trop c'est trop, je vous dis trop c'est trop. Le départ de l'armée française, de cette force d'occupation militaire, de cette force coloniale là, ça va commencer par Faya Largeau. Si le gouvernement de transition ne prend pas les mesures nécessaires pour punir celui qui a tué notre frère à bout portant à Faya Largeau là, je pense que je suis prêt à démissionner à partir de Faya Largeau et la jeunesse de Faya Largeau va prendre sa responsabilité. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je vais vous mettre des vidéos tout à l'heure. Vous allez voir des femmes évanouies, des enfants qui sont à l'hôpital. L'urgence de Faya Largeau est pleine. Pourquoi? Parce que impunément un blanc se permet d'abattre à bout portant
un de nos frères tchadiens. Et j'arrive sur le lieu pour constater l'armée tchadienne charge des armes sur moi. Charge des armes et ils mettent des canons sur ma poitrine. Je suis prêt à mourir pour le Tchadien. Je suis prêt à mourir, à verser mon sang. Tant qu'une solution n'est pas prise dans les heures qui suivent, nous allons déloger. Voilà. Merci. Chers camarades. Chers camarades. Je vais... La personne qui m'a envoyé le lien, je vais demander à la personne de m'envoyer les vidéos de l'hôpital là. Si elle peut avoir les vidéos là, je vais les partager ici avec vous. Voilà. Donc vous avez écouté monsieur Mouli, il s'appelle comment? Moulinou. Voilà. Il est président du Conseil national de la jeunesse de son coin et il est en même temps député de la nation. Il est député. Et il a mis le drapeau tchadien avec le signe de député pour aller constater l'un de ces éléments parce que le député représente la nation, c'est le parlement, c'est la bouche de la nation. Donc il est allé constater et dès qu'il est rentré à l'hôpital, l'armée du Tchad a chargé sur lui. Il a qu'à sortir. Sinon ils vont l'abattre. Malgré son insigne, malgré le drapeau, ils ont chargé sur lui. Vous trouvez ça normal? De vous à moi. Ce que le monsieur vient d'expliquer là, vous trouvez ça normal? Un monsieur qui a un problème de bras, il est venu faire pansement. Aujourd'hui, ils vont l'enterrer. Puisque les musulmans, ils enterrent le même jour, je crois bien. Donc aujourd'hui, il est venu à l'hôpital pour faire pansement. Le monsieur a tiré de sa tête. Parce qu'il y a eu incompréhension, discussion. Le monsieur a levé son âme. Mais quel est ce médecin qui va au travail, en plus à l'hôpital, avec une arme? Ça, c'est pas un pays, ça. C'est de l'anarchie. Et la police, l'armée du Tchad se met derrière le monsieur pour protéger le monsieur. Toutes les personnes qui veulent aller à l'hôpital, on leur fait du mal. On tire dans les pieds, on tire en haut, on les malmène et le monsieur est mort. Il est parti à l'hôpital pour se soigner, mais il a trouvé la mort. Quand il était parti pour se soigner, il avait un problème de main pour faire pansement. De pansement, et c'est une balle qu'il a reçue comme héritage de la part de l'armée française. Comme l'a dit le frère, trop c'est trop. Parce qu'il est député. Donc il veut démissionner pour se constituer civil et pour mobiliser les jeunes de cette région. C'est ce qu'il veut faire. Et ça doit, il faut que l'armée française quitte le Tchad, les Tchadiens. Vous devez vous lever. C'est votre tour là. Le Niger, ils ont fini. Le Niger, ils ont fini. Macron, il va prendre son armée. Donc c'est votre tour. Ne permettez pas à ce que le monsieur meure. Cadeau. Chers frères tchadiens, ne permettez pas à ce que le monsieur meure cadeau. La mort de ce jeune qui a... Mais c'est pas donc ça fait même pitié. Il est parti à l'hôpital pour un pansement. Et puis on lui met une balle dans la tête. On le tue à bout portant. Sa mort doit porter fruit. Sa mort doit être une occasion pour que toute l'armée quitte au Tchad. Pour que Mahamat Idriss Déby quitte le pouvoir. Vous devez mouvementer tout le pays. Tellement ils n'ont pas de respect pour vous. Un député en exercice qui a mis son tour de député avec le drapeau du Tchad. Dès qu'il est rentré dans l'hôpital, ils ont braqué les armes sur lui. Sur sa poitrine. S'il ne se retourne pas, ils vont tirer sur lui. Ça fait pitié pour l'Afrique. Ça fait pitié pour l'Afrique, chers camarades. Voici comment les gens n'ont pas de respect pour nous. Ce que les Blancs nous font. Il y a un noir. Lui, il était dans la voiture. Ça, c'était en France. Hein. Il était dans la voiture. On dirait qu'il ne voulait pas s'arrêter d'une manière. Le policier a tiré de sa poitrine. Il est mort. Mais l'arme du policier est utilisée lorsque le policier, sa vie est en danger. Quand on donne une arme à un policier, là, ce n'est pas de tuer lui qu'il veut. C'est lorsque sa vie est en danger. Quand le monsieur ne veut pas s'arrêter, vous devez faire course-poursuite. Jusqu'à ce que son pneu crève ou bien quelque chose se passe et puis vous allez l'attraper vivant. Vous n'avez pas le droit de le tuer. Parce qu'il est en train de fuir là. Un homme qui fuit, on ne le tue pas dans son dos, on ne le tue pas. Mais c'est passé à Paris, il a tiré dans la vitre, au travers de la vitre, et puis il a tiré. Et puis les gens disent non, c'est un coup. Mais un coup de pistolet, ça tue quelqu'un. La preuve, le petit est mort. Non, il avait des criminels passés. Même si c'est un criminel, comment? Même si même Ben Laden avait des droits, chers camarades. Mais parce qu'il est noir et le policier est blanc, c'est pas arrivé quelque part.
C'est passé ici il y a quelques jours, on dirait avant-hier. Je dis bien avant-hier. Il y a une dame, on dit qu'elle a acheté banane ou bien quelque chose dans un supermarché. Une femme noire. Elle était même enceinte. J'ai dit avant-hier, ici aux États-Unis, dans un état quelque part là-bas. J'ai vu, il y a eu chair de poule. Ils ont appelé la police est venue, ils ont encerclé la voiture de la dame. La dame dit, mais je n'ai rien volé. Allez-y, regardez les caméras, je n'ai rien volé. Il dit, sorcier, il a tiré, et puis il a tiré, la femme est morte. Au travers de la vitre, même c'est comme ce qui s'est passé à Paris là, avant-hier ici. Une femme enceinte en plus, hein, il a tiré au travers de la vitre. Et vous voyez ce que le chef de la police a dit? Il dit non, mais les policiers lui ont demandé de sortir à plusieurs reprises. Elle n'est pas sortie de la voiture. Elle a voulu partir. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ils l'ont tué. Mais c'est quelle histoire ça là? C'est quelle histoire ça là? Vous l'avez tué à cause des supermarchés, à cause de nourriture. Même si elle avait volé. Elle a volé, elle a faim pour manger. Vous la tuez, ils vont l'enterrer. Mais c'est quoi ça? Et le chef de police vient gaillardement, on lui a dit de sortir, elle n'est pas sortie. Donc c'est pourquoi vous l'avez tué? Ça fait partie de la constitution américaine. Donc de la manière qu'on nous traite dans les pays de blancs, parce qu'on a été, je ne sais pas, on a été esclaves, on a été déportés, et puis voilà. Ou bien parce qu'on est noir, c'est comme ça on nous traite encore dans notre pays noir. Comme le Tchad par exemple. Ce n'est pas normal. Non, cher camarade, on a qu'à se dire la vérité, mais ce n'est pas normal. Mais Black Lives Matter. La vie d'un noir, c'est aussi un être humain. C'est aussi une vie humaine. Un noir là qui vit là, c'est une vie humaine. On a le même sang, on a le même cœur. Même quand on chie là, Kaka a sa même couleur. Mais qu'est-ce qu'il y a, chers camarades? C'est pourquoi le NRP est né. C'est pourquoi nous nous battons au travers le monde. Nous nous battons et on va toujours se battre, chers camarades. C'est à cause de tout ça. Quand on se bat, ce n'est pas contre les dramanes, ou bien contre les gens qui sont à Abidjan, qui pensent que la vie s'arrête à Abidjan. On se bat contre la couleur noire. On se bat contre ceux qui maltraitent les gens de la couleur sombre, de la couleur noire, chers camarades. Ce n'est pas normal. C'est révoltant. Au XXIe siècle, toi tu vis au Tchad. Le Tchad t'a reçu. Tu as même travaillé, tu travailles à l'hôpital. Et tu viens avec âme à l'hôpital. Et tu tues tes patients. Ça c'est extraordinaire. On ne tue pas sur l'ambulance. Le jeune Tchadien est venu faire pansement de son bras. Tu as mis balle dans sa tête. Parce que vous ne vous êtes pas attendu. Parce qu'il y a discussion entre vous deux. Mais on est où là? Non, mais ça fait pitié. Non, mais ça fait pitié, chers camarades. Donc, c'est ce que je voulais vous annoncer. Je voulais vous informer qu'il y a un Tchadien qui a été tué à bout portant. Il a été tué à bout portant par un Français qui travaille dans l'armée, ou je ne sais pas où il travaille. Mais en tout cas, il était à l'hôpital avec son arme. Et le député Moulouni, ou bien je ne sais pas quoi, Moulini, un truc de ce genre, ce député s'est rendu sur place pour voir, pour constater les faits. On braque les armes contre lui. Et tous ceux qui essaient de partir, on tire dans les pieds. Tout l'hôpital est rempli de blessés. Parce qu'ils ont commencé à tirer sur les gens en désordre. Pour ne pas que les gens rentrent pour prendre photo. Parce qu'ils savent que les réseaux sociaux là, ça va très rapidement et c'est très fort. Donc ils ne veulent pas qu'il y ait aucune photo ni aucune vidéo du jeune qu'ils ont tué. Ou de celui qui a tué le jeune. Donc ils ont encerclé l'hôpital, ils empêchent les gens de rentrer. Même les députés ont les menaces de mort. On braque les armes sur eux. C'est ce qui se passe actuellement au Tchad pour ceux qui ne le savent pas, chers camarades. Je voudrais informer l'opinion nationale africaine. Je voudrais informer tous les Africains. Une opinion, voilà, donc l'opinion nationale africaine, voilà. Non, chers camarades, je suis ahuri. Je ne sais même plus quoi dire. La victoire du Niger a disparu de ma gorge. Pourquoi je parle de la sorte? Parce que ça pouvait être moi. Et c'est comme ça que les gens ont eu l'Afrique.
Quand une tribu est concernée, l'autre tribu dit que je ne suis pas dedans. C'est comme ça l'Afrique a été colonisée facilement. Parce que c'est un Tchadien qui est mort. Moi, je suis ivoirien, je suis ici aux États-Unis. La loi me protège, je suis dans un bon pays. Donc, je dois fermer ma gueule. Il y a certains Africains qui pensent comme ça. Hein. Mais tu n'es pas Tchadien, ça ne te regarde pas. Pourquoi tu parles de cela? Tu mets ta vie en danger. Mais ça pouvait être moi. C'est-à-dire lui qu'ils ont tué là. Dieu pouvait faire de sorte que lui, il soit à ma place aux États-Unis ici. Il va à l'école, il est à l'aise. Et moi, je pouvais être à sa place. Ayant le bras fracturé, allant à l'hôpital. Et on ne s'est pas entendu. Peut-être qu'il veut tourner mon bras. J'ai dit, je ne veux pas. Il tire dans ma tête. Ça pouvait être moi. À chaque fois qu'un noir subit l'injustice, je me mets à sa place. Ce n'est pas du racisme. C'est normal. C'est normal. Regardez ici aux États-Unis. Il y a un noir qui travaille en bordure de port, le port. Donc il y a un bateau qui venait. Donc il a dit à un blanc qui était là, il dit, il faut quitter là, mon bateau arrive. Il a accosté mon bateau. Et les deux, le noir plus le blanc, ils ont commencé à se pousser. Tous les blancs qui étaient dans le coin, les garçons là, ils sont venus frapper le monsieur, le noir. C'est ça le racisme. Mais quand moi je parle, pour mon frère qu'ils ont tiré dans sa tête, qui n'a pas la possibilité de répliquer, ça c'est pas du racisme. C'est normal. Chers camarades, je pense que les Tchadiens, c'est le moment de prendre leurs responsabilités. Le Tchad doit être en mouvement. Vous devez marcher matin, midi, soir. Vous devez embrouiller Kaka et demander même son départ. Et dans l'armée tchadienne, vous devez, c'est maintenant le NRP doit arriver. Renversez-moi ce Kaka là. D'ailleurs même il a un mauvais nom, un sale nom. Kaka. Renversez-moi ce Kaka là. Parce que son armée travaille pour la France. La preuve, le député est parti dans l'hôpital pour constater, malgré son tour de député qu'il a mis, genre pour essayer d'intimider, d'influencer, ça le rend un peu lourd, parce qu'il y a l'humilité parlementaire. Il faut respecter un député. Un député, c'est un honorable, on doit l'honorer. Parce qu'il représente le peuple. L'armée tchadienne a braqué l'âme sur lui, il ne faut pas avancer. Pour ne pas qu'il prenne quelques photos. Et l'hôpital, ils vont essuyer le sang, ils vont essayer de tout camoufler, ils vont prendre le monsieur pour l'enterrer, pour ne pas que son identité soit connue. Pour que l'affaire soit, ils veulent tuer l'affaire, chers camarades. Il faut que tous les Tchadiens qui regarderont cette vidéo, après quand il a fini là, je vais changer le titre, parce que j'ai mis Niger plus le Tchad. Il y a même seulement le Tchad, son pays, il n'a même plus envie de parler de Niger. Chers camarades, donc voici ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai très mal au cœur. C'est pourquoi depuis là même là, je ne sais plus quoi dire. Parce que ça me fait très mal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Donc je réitère pour terminer. Un Tchadien a reçu une balle à bout portant dans un hôpital par l'armée française. Parce que le monsieur qui a fait ça là, il est de l'armée française. Mais il travaillait dans l'hôpital. Pour un problème de pansement. Et il ne se sont pas bien entendu. Le monsieur est fâché, il enlève son dent, boum, il tue le monsieur. Tchi! Ouais, moi, je suis fan. Non, mais c'est incroyable. C'est le moment de mouvementer. Le mouvement doit arriver au Tchad. Et s'il y a des colonels, des généraux, des colonels, des capitaines qui sont dans l'armée, c'est maintenant que vous devez réfléchir comment faire pour renverser ce caca-là. Il est temps que le Tchad appartienne au bloc. Il est temps que le Tchad appartienne au bloc, chers camarades. Il est temps que le Tchad appartienne au bloc, chers camarades. Parce que celui qui est là, il travaille pour la France. Et tout le monde le sait. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Voici la nouvelle que je voulais vous annoncer. Voici ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Tchad. Que Dieu bénisse l'Africain. Je vous remercie.